الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers amis, au coucher du soleil, nous allons entrer dans la 11e nuit de ce mois béni. Déjà un premier tiers qui est passé. Il est passé à la vitesse de l'éclair. Beaucoup redoutaient le jeûne cette année en confinement et pensaient qu'ils allaient être s'ennuyer, qu'ils n'arriveraient pas à s'occuper. Et ça fait déjà un tiers qui est passé. Et on sait bien que généralement c'est le premier tiers qui a tendance à passer le plus lentement. Donc si le premier tiers il est passé à cette vitesse, que va-t-il advenir des deux tiers restants? Donc profitons encore du temps qui reste et essayons de bien, de bien s'en servir. Et à défaut de ne pas faire des actions méritoires plus que d'habitude, eh bien au moins abstenons-nous de faire des mauvaises choses. Donc nous nous réunissons comme convenu tous les 2 jours à 17h. Bon, je suis un petit peu en retard, excusez-moi, c'est à cause de la connexion qui met du temps à s'établir. Donc on continue notre lecture du livre de Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala dans la description de l'enfer. Nous sommes arrivés au 3e chapitre qui a pour titre في ذكر تخويف جميع أصناف الخلق بالنار وخوفهم منها. Donc dans ce chapitre-là, l'auteur rahimahullah ta'ala va nous dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala il n'a pas effrayé seulement les êtres humains en les menaçant avec l'enfer, mais il a effrayé avec l'enfer toutes les créatures, quelles qu'elles soient. Et on va aussi évoquer, entre autres, des textes qui indiquent à quel point certaines créatures particulièrement ont peur de l'enfer. Et là, je vais faire une petite parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il n'a pas mis comme condition de ne citer que des textes authentiques. Parce que je sais qu'aujourd'hui, les gens ont un rapport avec les textes, les traditions prophétiques assez particuliers, et ont tendance à occulter, à se débarrasser de tout ce qui n'est pas authentique, alors que le jugement de l'authenticité, il est quand même assez vaste, et qu'il peut être sujet à divergence, et aussi que les savants, des fois, ne font pas preuve de rigueur vis-à-vis du degré d'authenticité du texte quand il s'agit d'histoire ou d'informations en rapport avec l'au-delà, ou bien tout ce qui n'a trait pas au jugement, aux règles, aux lois. Donc tout ce qui rentre dans l'histoire du prophète, alayhi salatu wassalam, ou l'histoire des prophètes en général, ou les histoires de façon générale, ou bien tout ce qui va nous permettre de comprendre le Coran, ou bien tout ce qui va nous parler du monde de l'invisible, ou bien ces genres de choses-là, les savants, ils les rapportent avec leur chaîne de transmission, sans pour autant faire preuve de rigueur vis-à-vis de ces textes-là, tant qu'on ne va pas en déduire une loi, un jugement du haram, du halal. C'est pour ça que l'imam Ahmad il disait rahimahullah ta'ala ثلاثة لا أصل لها التفسير والسير والمغازي أو كما قال رحمه الله. Donc des fois on a des textes où on ne regarde pas les chaînes de narration parce qu'on ne va pas avoir besoin d'en déduire des jugements, des lois, des règles. Et il y a une qaïda chez les gens du hadith, chez les muhaddithoun, chez les traditionalistes qui dit la uhdata ala man asnad. C'est-à-dire que celui qui apporte une chaîne de transmission, il se déresponsabilise. Moi, je t'écoute. At-Tirmidhi rapporte le hadith comme ça. Sa chaîne de transmission, elle est là. Si tu es capable de regarder dans la chaîne de transmission, alors vas-y. Si tu ne l'es pas, alors la responsabilité ne m'incombe pas à moi, elle incombe à Tirmidhi, ou bien à Nawawi, ou bien à Ibn Hibban, ou bien à Al-Hakim, ou bien à Tabarani, ou bien d'autres. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez le hadith, il est faible, donc il faut faire attention, je ne sais pas quoi, allez-y doucement. La science du hadith est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large et beaucoup plus complexe que ça. Et elle est soumise à de nombreuses règles qui échappent à la plupart d'entre nous. قال رحمه الله تعالى النار خلقها الله تعالى لعصاة الجن والإنس وبهما تمتلئ. L'enfer, Allah tabaraka wa ta'ala l'a créé pour les désobéissants chez les djinns et chez les êtres humains. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui ont été chargés de l'amana, du dépôt. Comme Allah dit dans le Coran, Inna
حملنا الأمانة إنا حملنا الأمانة على السماوات والأرض إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. C'est-à-dire qu'on a proposé l'amana, le dépôt, c'est-à-dire le fait de croire et de faire des actions vertueuses et de prendre la responsabilité de ses actes. On l'a proposé aux cieux, à la terre, aux montagnes, ils refusèrent de la prendre, de la porter. Qui l'a porté? L'être humain. Donc, de par le fait que l'on porte, cette responsabilité, eh bien, on sera rétribué pour nos actes. C'est pour ça que l'enfer a été créé spécialement pour les djinns et les êtres humains qui ne se conforment pas aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit وَبِهِمَا تَمْتَالِ, c'est-à-dire que le paradis et l'enfer se rempliront de ces deux catégories de créatures qui sont les êtres humains et les djinns. Allah il dit dans le Coran, on verra certains versets qui y font référence, qu'il remplira l'enfer, que l'enfer il sera plein. Et le paradis aussi il sera plein. Et on en reparlera peut-être Inch'Allah Ta'ala plus tard. Donc ces deux destinations finales seront pleines de quoi? Des êtres humains et des djinns. قال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. Allah dit dans le Coran, dans le verset 179 de Surat Al-A'raf, nous avons certes créé pour l'enfer, créé et destiné en fonction des traductions, de nombreuses personnes parmi les êtres humains et les djinns, parmi les djinns et les êtres humains, si on respecte l'ordre du verset. Ils ont des cœurs, mais ne réfléchissent pas avec. Ils ont des yeux, mais ne voient pas avec. Et ils ont des oreilles, et n'entendent pas avec. Allah dit dans le Coran, وقال تعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Dans le verset 119 de Surat Hud, Allah Ta'ala il dit, certes, la parole de ton Seigneur s'accomplit, deux points ouvrez les guillemets, je remplirai certainement l'enfer des djinns et des êtres humains entièrement. وقال تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Dans le verset 13 de Surat Al-Sajda, Allah Ta'ala il dit, la parole venant de moi, sera certainement réalisée, je remplirai l'enfer des djinns et des êtres humains entièrement. وقال تعالى ويوم يحشرهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها. Et le jour où nous les rassemblerons entièrement, tous ensemble, ô communauté des djinns, vous avez certes trop abusé des êtres humains. Et leurs alliés parmi les êtres humains diront, ô Seigneur, nous avons profité les uns des autres, jusqu'à atteindre l'échéance que tu nous avais fixée. Alors on leur dira, l'enfer sera votre refuge, où vous demeurerez éternellement. وقال تعالى حاكيا عن الجن الذي استمعوا القرآن أو الذين استمعوا القرآن وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. Et Allah Ta'ala a cité la parole des djinns qui ont entendu la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam du Coran. Et parmi nous, il y a les soumis, les musulmans, et parmi nous, il y a les injustes, al-qasitun. Celui d'entre nous qui s'est soumis, il a certes recherché la droiture. Quant aux injustes, ils serviront de combustible pour l'enfer. Donc vous aimerez que dans tous ces versets-là, l'auteur rahimahullah ta'ala a choisi ces versets de par la présence des djinns et des êtres humains dans ces versets en rapport avec l'enfer. Donc là, ce verset, il s'adresse, le dernier, dans Surat al-Jinn, versets 14 et 15, il parle des djinns précisément. وَقَالَ تَعَالَى سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ إلى أن قال يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران إلى قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام الآيات. ولهذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة على الجن وأبلغهم إياها لما تضمنت ذكر خلقهم وموتهم وبعثهم وجزائهم. Puis dans Surat al-Rahman, nous avons du verset 35 au verset 41, Allah tabaraka wa ta'ala dit Sanafrughu lakum ayyuha thaqalan. Certes, nous allons en finir avec vous à travers le jugement au Al-Thaqalan. Al-Thaqalan, c'est le nom que l'on donne aux deux communautés des êtres humains et des djinns en rapport avec le fardeau qu'elles ont porté, qui est Al-Amana, dont on a parlé tout à l'heure, la responsabilité de croire en Allah Azza wa Jal et de lui obéir. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Lequel des bienfaits de votre Seigneur allez-vous continuer à nier? Puis Allah dit après وَيُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ. On enverra sur vous, on vous jettera dessus des projectiles chouard minnar, de feu, des boules de feu, si vous voulez, comment dirais-je, vulgariser la chose. Wa nuhas, nuhas, ils ont divergé les mufassirin. Il y en a qui disent que ça fait référence à de la fumée, il y en a qui disent que ça fait référence à du cuivre fondu. Fala tantasiran, vous ne trouverez personne pour vous secourir, jusqu'au verset où Allah Ta'ala dit Fayawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan. Ce jour-là, quand les gens seront châtiés en enfer, aucun d'entre eux ne sera interrogé sur les péchés qu'ils ont accomplis parmi les êtres humains et parmi les djinns. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Lequel des bienfaits de votre Seigneur allez-vous continuer à nier? Puis il dit yu'rafu al-mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Les criminels seront reconnus à leurs traits, ils seront alors saisis par leur toupet, bin nawasi wal aqdam, et par les pieds. Donc tous ces versets-là s'adressent aux deux communautés qui sont celles des êtres humains et des djinns. Puis l'auteur dit, rahimahullah ta'ala, qu'il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité Surat al-Rahman aux djinns, et ainsi il leur a transmis le contenu de cette sourate-là qui évoque leur création. Au début de la sourate, Allah ta'ala dit wa khalaqal janna min marijin min nar. Donc il a créé les êtres humains d'un feu sans fumée. De cette sourate, elle contient aussi l'évocation de leur mort. Kullu man alayha fan, tout ce qu'il y a comme créature sur terre est voué à disparaître. Elle fait aussi la mention de leur résurrection. Ya ma'ashar al-jinni wal-insi ila akhirih. Et elle fait référence aussi à leur rétribution au paradis ou à l'enfer. Donc, le paradis et l'enfer sont pour les êtres humains et pour les djinns, conformément à tous les versets que nous venons de lire. وَأَمَّا سَائِرُ الْخَلْقِ فَأَشْرَفُهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَهُمْ مُتَوَعَّدُونَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ بِالنَّارِ وَهُمْ خَائِفُونَ مِنْهَا قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. Surat al-Anbiya du verset 26 au verset 29, Allah tabaraka wa ta'ala il dit, dans le sens des versets bien entendu, et ils dirent Allah, le tout miséricordieux, a pris un enfant, qu'il soit sanctifié, pureté à lui. Au contraire, ce sont des serviteurs honorés. Ils ne le devancent point dans la parole, ils ne prennent pas la parole avant lui, et ils n'agissent qu'en fonction des ordres qu'il leur donne. Allah sait très bien ce qu'il y a devant eux et derrière eux, que ce soit physiquement dans l'espace où ils se trouvent, ou bien même hatta dans le temps, ce qui vient avant eux et ce qui vient après eux. Et aucun de ces anges-là n'intercède pour qui que ce soit, sauf si Allah l'agrée. Sauf pour ceux qu'Allah Ta'ala agrée. Et eux, les anges, sont terrorisés, sont pénétrés, sont traversés par la crainte qu'ils ont de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et avec tout ça, Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Et quiconque parmi eux, parmi les anges, oserait prétendre qu'il est un Dieu qui doit être adoré en dehors d'Allah, eh bien,
voici celui que nous punirons, que nous rétribuerons par le feu de l'enfer. C'est ainsi que nous rétribuons les anges. Donc les meilleurs, parmi les meilleures créatures qu'Allah a créées, les anges. Et pourtant, Allah les a menacés par l'enfer dans le cas où ils lui désobéiraient. Et les anges ont une peur irrévérentielle. Je ne sais pas si ce mot-là il est correct. Des fois, je dis des mots, je les dis sans réfléchir, je ne sais même pas s'ils correspondent. En gros, ils ont une peur extraordinaire, énorme, sans limite d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son châtiment. وقد استفاض عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن هاروت وماروت كانا ملكين وإنهما خيرا بعد الوقوع في المعصية بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا لعلمهما بانقضائه وقد روي في ذلك حديث مرفوع من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه ولكن قد قيل إن الصحيح إنه موقوف على كعب. Il y a de nombreux textes qu'on attribue aux compagnons, aux tabi'in, ceux qui sont venus après eux, et ceux de la génération suivante, comme quoi Harut et Marut étaient deux anges. Donc Harut et Marut, Allah il y fait référence dans le Coran, dans Suratu Al-Baqarah. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Ce verset, il a fait beaucoup, il a suscité l'émoi de tous les savants dans la façon de le comprendre. La grande majorité se conforme au caractère explicite du verset, comme quoi Harut et Marut sont deux anges. Et ces deux anges ont comme fonction d'apprendre aux gens la sorcellerie, tout en les informant إنما نحن فتنة فلا تكفر. Nous ne sommes qu'une épreuve, une tentation, ne va pas mécroire en apprenant la sorcellerie. Alors, à partir de là, les savants ont cherché dans les textes et ont trouvé des textes qu'on attribue au prophète alayhi salatu wassalam, comme quoi, pour résumer, Harut et Marut étaient des anges qui se sont étonnés de la nature humaine à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah, il leur a dit, ne vous étonnez pas, car j'ai créé en eux une chose que vous ne connaissez pas. Les anges, ils ont dit, c'est quoi? Il a dit, al-shahwa, le désir. Le désir, il est fort et des fois, c'est ce qui nous pousse à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les anges, ces deux anges-là, Harut et Marut, ont dit, nous, même avec la shahwa, on ne te désobéira pas. Alors Allah, tabaraka wa ta'ala, les a éprouvés. Il les a fait descendre sur terre, leur a fait prendre une forme humaine. Je vous résume l'histoire. Puis il y a une femme qui est rentrée dans l'histoire, ils sont tous amoureux d'elle, et ils ont fait le péché. Allah, pour les punir, leur a laissé le choix entre le châtiment ici-bas ou le châtiment dans l'au-delà. Ils ont préféré le châtiment dans ce bas monde parce qu'ils savent que tôt ou tard, le bas monde est voué à finir. Donc ce châtiment aura une fin. Alors que dans l'au-delà, il n'en aura pas. Et donc leur châtiment était de rester sur terre et d'apprendre la sorcellerie aux gens, tout en les informant que c'est de la mécréance que de l'apprendre. Et le verset, il mentionne Babel, qui est la fameuse Babylone, qui se trouvait en Mésopotamie. Donc cette histoire-là, elle est très très rapportée. Il y a une version qui l'attribue au prophète alayhi salatu wassalam, chez l'imam Ahmed et chez Ibn Hibban, mais il apparaît que cette histoire-là est plus une histoire qu'on attribue à Ka'b. Al-Ahbar, qui était un juif converti à l'islam et qui connaissait beaucoup de textes donc, qu'on trouvait dans les anciens écrits, et qu'apparemment cette histoire-là attribuée au prophète ne serait pas authentique, mais c'est malgré tout une histoire qui était très très répandue chez les compagnons et chez les salafs en général. Je vous renvoie au tafsir d'Ibn Jarir al-Tabari dans le verset que j'ai cité précédemment. En gros, Ibn Rajab ici, rahimahullah ta'ala, il cite cette histoire-là pour nous dire que les anges, Harut et Marut, malgré la désobéissance qu'ils ont accomplie, ont préféré être châtiés ici-bas plutôt que dans l'au-delà, parce qu'ils savent que dans l'au-delà, le châtiment ne finira jamais. وخرج الإمام أحمد من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عليه السلام فقال له ما لي لا أرى ميكائيل عليه السلام يضحك فقال جبريل ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار.
Et dans le hadith de Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interrogé Jibril alayhi salam en lui disant: comment se fait-il que je n'ai jamais vu Mikaïl, un autre ange rapproché, rire? Et là, Jibril alayhi salam, il lui répond: Mikaïl n'a jamais ri depuis qu'Allah il a créé l'enfer, depuis que l'enfer a été créé. وروى أيضا في كتاب الزهد من حديث أبي عمران الجوني أنه قال: بلغنا أن جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل يبكي عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا جبريل؟ قال: أو ما تبكي أنت يا محمد؟ ما جفت عيناي منذ خلق الله جهنم مخافة أن أعصيه فيلقيني فيها. وقد روى نحوه من وجوه أخرى مرسلة أيضا. Donc une autre version du hadith, comme quoi Abu Imran al-Juni, qui n'est pas un compagnon, il dit que nous m'est parvenu comme information que Jibril alayhi salam s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam en pleurant. Alors le prophète lui dit sallallahu alayhi wa sallam: pourquoi pleures-tu, ô Jibril? Et Jibril lui répond: et toi Mohammed, pourquoi tu ne pleures pas? Depuis qu'Allah il a créé l'enfer, mes yeux ne se sont pas asséchés, de peur de lui désobéir et qu'il m'y jette. Bien sûr, ce hadith-là, il est mursal, ce qui manque l'intermédiaire entre le prophète et le tabi'i, parce que Abu Imran n'est pas un compagnon. وخرج الطبراني من حديث محمد بن أحمد بن أبي خيثمة قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا أبي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا لا يرفع رأسه، فقال له: ما لي أراك يا جبريل حزينا؟ قال: إني رأيت لفحة من جهنم فلم ترجع إلي روحي بعد. وقال: لم يرفعه عن زيد إلا علي تفرد به ابنه محمد بن علي بن خلف، وهذا يدل على أن غيره وقفه. Un autre hadith qui lui aussi comporte une faiblesse, et il apparaît que c'est plus une parole de Omar ibn Khattab que du prophète alayhi salatu wassalam, comme quoi Jibril s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam triste, et il ne levait pas la tête, il avait la tête baissée comme ça. Le prophète lui a dit sallallahu alayhi wa sallam: pourquoi est-ce que je te vois triste, ô Jibril? Et là, Jibril lui répond: j'ai certes vu une flamme de l'enfer. Et depuis, mon âme de peur m'a quitté, et elle n'est toujours pas revenue. Et bien sûr, c'est une expression pour indiquer à quel point il a eu peur. Mais ce hadith-là, comme je vous l'ai dit, il comporte certaines faiblesses, mais comme je vous l'ai dit depuis le départ, la présence de faiblesse n'empêche pas d'évoquer ces textes-là, tout en précisant les défauts que contiennent ces narrations, et tout en gardant en tête que dans ce genre de contexte-là, on ne fait pas preuve de rigueur vis-à-vis des faiblesses dans ces textes-là. وخرج الطبراني أيضا من طريق سلام الطويل عن الأجلح الكندي عن عدي بن عدي الكندي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حين غير حينه الذي كان يأتيه فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما لي أراك متغير اللون؟ قال: ما جئتك حتى أمر الله بمنافيخ النار. قال: يا جبريل، صف لي النار وانعت لي جهنم، فذكر الحديث، وسنذكره إن شاء الله تعالى مفرقا في الكتاب في مواضع. ثم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي يا جبريل، لا ينصدع قلبي فأموت. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل وهو يبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبكي يا جبريل وأنت من الله بالمكان الذي أنت فيه؟ فقال: وما لي لا أبكي، أنا أحق منك بالبكاء، لعلي أن أكون في علم الله على غير الحال التي أنا عليها، وما أدري، لعلي يبتلى بما ابتلي به إبليس فقد كان من الملائكة، وما أدري، لعلي يبتلى بما ابتلي به هاروت وماروت. قال: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكى جبريل عليه السلام، فما زالا يبكيان حتى نودي يا محمد ويا جبريل، إن الله عز وجل قد أمنكما أن تعصياه. فارتفع جبريل وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر بقوم من الأنصار يضحكون، فقال: تضحكون ووراءكم جهنم؟ فلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما أسغتم الطعام والشراب، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. فنودي: يا محمد، لا تقنط عبادي، إنما بعثتك ميسرا أبعثك معسرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، سلام الطويل ضعيف جدا.
وروى ابن أبي الدنيا إلى آخره. Donc là, on a un long hadith qui passe par un homme qui s'appelle Salam al-Tawil. C'est un rapporteur qui est très faible. Donc là, on vous annonce la couleur directement. Ce texte-là est à prendre avec des pincettes. Donc ce hadith-là, il passe par Salam al-Tawil, d'après certaines personnes, jusqu'à Omar ibn Khattab, comme quoi Jibril s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam à un moment autre que le moment dans lequel il avait l'habitude de venir le voir. Le prophète lui a dit: Oh Jibril, pourquoi est-ce que ta couleur est différente que d'habitude? Et là Jibril lui répond: je ne suis venu qu'après qu'Allah Ta'ala ait ordonné que l'on attise le feu de l'enfer avec qu'on le souffle dans le feu de l'enfer pour l'attiser. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Jibril: décris-moi l'enfer, décris-moi l'enfer. Puis il a évoqué le hadith. Le hadith il est assez long. Et Ibn Rajab rahimahullah ta'ala il dit que ce hadith là on va l'évoquer dans le livre dans différents endroits éparpillés, Inch'Allah. Puis le prophète dit à Jibril alayhi salam: ça suffit Jibril, ça suffit. J'ai peur que mon cœur ne se fonde et que je ne meure. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé Jibril et il le trouve en train de pleurer. Le prophète lui dit: Ya Jibril, tu pleures alors que tu as auprès d'Allah cette place que tu occupes. Allah, dans le Coran, quand il parle de Jibril alayhi salam, il lui cite des caractéristiques vraiment extraordinaires. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. Jibril alayhi salam, ذي قوة, il est le détenteur d'une force extraordinaire. عند ذي العرش مكين, مكين يعني il a une place assurée auprès du propriétaire du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est rapproché au plus haut point et il a une place assurée. Muta'in thamma, c'est-à-dire là-bas, il est obéi. Sayyidul malaïka, c'est le plus noble et le meilleur des anges. Amin, il est digne de confiance. Avec la place que tu occupes, tu pleures. Et là, Jibril lui répond: mais aie courage à ne pas pleurer. Je mérite plus de pleurer que toi. Il se peut que dans la science d'Allah tabaraka wa ta'ala, je finisse sur un état différent de celui sur lequel je suis aujourd'hui. Je ne sais pas. Peut-être qu'Allah m'éprouvera comme il a éprouvé Iblis, alors qu'il faisait partie des anges. Parenthèse. La question est-ce que Iblis est un djinn, un démon ou un ange peut vous paraître farfelu, mais sachez qu'elle est sujet à divergence chez les savants. Ce n'est pas moi ici qui vais mettre un terme à cette divergence-là, mais elle existe, d'accord? N'allez pas croire que les versets et les textes sont clairs et indiquent clairement, sans aucune hésitation, que Iblis est un démon, pardon. Parce que si c'était le cas, il n'y aurait aucun intérêt à diverger à ce sujet-là. C'est beaucoup plus subtil que ça en a l'air. Donc c'était juste pour fermer la parenthèse. Si vous voulez, on en reparlera un autre jour, Inch'Allah ta'ala. Puis il dit: je ne sais pas, il se peut que je sois éprouvé comme l'ont été Harut et Marut, dont on a parlé tout à l'heure. Puis alors le prophète se mit à pleurer, et Jibril continue de pleurer. Et ils ne cessèrent de pleurer jusqu'à ce qu'on les appela. Ô Muhammad, ô Jibril, Allah vous a mis à l'abri de lui désobéir. Donc n'ayez pas peur. Alors à ce moment-là, Jibril s'éleva dans le ciel, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sortit de chez lui. Et il passa près d'un groupe de compagnons des Médinois qui étaient en train de rire. Le prophète leur dit alayhi wa sallam: vous riez alors que derrière vous, c'est-à-dire après vous, il y a l'enfer. Wallahi, si vous saviez ce que je sais, vous auriez ri peu et vous auriez beaucoup pleuré. Et vous n'auriez savouré ni nourriture ni boisson. Et vous seriez isolés dans les montagnes et dans les collines à implorer Allah en hurlant. Puis Allah Ta'ala, il appela le prophète alayhi salatu wasallam en lui disant: ô Muhammad, ne fais pas désespérer mes serviteurs. Tu as été envoyé pour faciliter les choses et pas pour les rendre difficiles. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons: Saddidu wa qaribu. Essayez d'être droit et de vous rapprocher. En gros, faites votre maximum pour être toujours dans la droiture. Pour faire comprendre que si jamais des fois vous avez des écarts, Inch'Allah, ce n'est pas grave, en fonction de l'écart et en fonction de la vitesse de repentir et de demande de pardon. Et il finit en disant: Salam al-Tawil da'if jiddan. Donc ce rapporteur-là est un rapporteur très très faible. وروى ابن أبي الدنيا من حديث أبي فضالة عن أشياخه أنه قال: إن الله عز وجل إن لله عز وجل ملائكة
لم يضحك أحدهم منذ خلقت جهنم مخافة أن يغضب الله عليهم فيعذبهم. Abu Fadal, il rapporte d'après ses chouyours, ses professeurs, qu'Allah tabaraka wa ta'ala possède des anges. Jamais l'un d'entre eux n'a ri, depuis qu'Allah il a créé l'enfer, de peur à ce qu'Allah se mette en colère contre eux et qu'il les punisse avec l'enfer. وبإسناده عن بكر العابدي أنه قال قلت لجليس لابن أبي ليلى يكنى أبا الحسن أتضحك الملائكة قال ما ضحك من دون العرش منذ خلقت جهنم. Un des compagnons de Ibn Abi Layla, Abdurrahman ibn Abi Layla, un grand imam chez les Salaf, un de ses compagnons qu'on l'appelait Abu al-Hassan, on lui a demandé est-ce que les anges rient? Lui il a répondu ceux qui sont sous le trône n'ont jamais plus ri depuis que l'enfer a été créé. وعن محمد بن المنكدر أنه قال لما خلقت النار طارت أفئدة الملائكة من أماكنها فلما خلق بنو آدم عادت. وروى أبو نعيم بإسناده عن طاووس أنه قال لما خلقت النار طارت أفئدة الملائكة فلما خلق بنو آدم سكنت أفئدتهم. Donc là on a une parole similaire de deux personnes, Muhammad ibn al-Munkadir et Taous, qu'Allah leur fasse miséricorde, qui nous disent que lorsque Allah il a créé l'enfer, le cœur des anges s'est envolé de leur poitrine. Est-ce que les anges ont des cœurs? Oui. Allah il le dit dans le Coran, en surat Saba, فَلَمَّا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ. Donc les anges ont des cœurs. Leur cœur s'est envolé de leur poitrine de peur. Puis lorsque les fils d'Adam ont été créés, leur cœur est revenu à leur place et a repris un rythme normal. Parce qu'ils ont su que l'enfer n'avait pas été créé pour eux, mais il avait été créé pour les êtres humains. Donc là on a parlé des anges. Les anges en général, Harut et Marut, Jibril, Mikaïl. Là maintenant on va passer à un sujet particulier. Il dit فَأَمَّا الْبَهَائِمُ وَالْوُحُوشُ وَالطَّيْرُ فَقَدْ رُوِيَ مَا يَدُلُّ عَلَى خَوْفِهَا أَيْضًا. Les animaux, que ce soit les animaux domestiques, les bestiaux, les animaux sauvages, ou même les oiseaux, il a été rapporté ce qui indique que même les animaux ont peur de l'enfer. قال عامر ابن يساف عن يحيى بن أبي كثير أنه قال بلغنا أنه إذا كان يوم نوح داود عليه السلام تأتي الوحوش من البراري وتأتي السباع من الغياض وتأتي الهوام من الجبال وتأتي الطيور من الأوكار وتجتمع الناس لذلك اليوم ويأتي داود عليه السلام حتى يرقى على المنبر فيأخذ في الثناء على ربه فيضجون بالبكاء والصراخ ثم يأخذ في ذكر الجنة والنار فيموت طائفة من الناس وطائفة من السباع وطائفة من الهوام وطائفة من الوحوش وطائفة من الرهبان والعذارى والمتعبدات ثم يأخذ في ذكر الموت وأهوال القيامة ويأخذ في النياحة على نفسه فيموت طائفة من هؤلاء وطائفة من هؤلاء ومن كل صنف طائفة خرجه ابن أبي الدنيا. Ibn Abi Dunya il rapporte, d'après Yahya ibn Abi Kathir rahimahullah ta'ala, que le jour où Daoud, le prophète Daoud alayhi salam, il sortait pour se lamenter. Donc là c'est aussi une parenthèse qu'on doit ouvrir concernant Daoud alayhi salam et un péché qu'il voulait accomplir. Et Allah il fait référence à cette intention-là dans le Coran, dans Surat Sad. Dans la deuxième page, donc le verset il est pas assez long, puis à la fin, Allah Ta'ala dit وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. Donc Daoud était donc convaincu, après une certaine histoire, que nous l'avons éprouvé. Alors il implora le pardon de son Seigneur et il se prosterna et se repentit. Donc à partir de là, on a beaucoup d'histoires chez les salafs. Pourquoi? Quel était ce péché? Qu'est-ce que Daoud il a fait? Il a khirihi. Puis après, on a une période où Daoud a regretté amèrement l'envie de faire ce péché. Pas le péché lui-même, il ne l'avait pas fait. L'envie de faire ce péché. Et donc il se lamentait par rapport à ce péché-là qu'il a voulu faire. Donc il y a un jour où Daoud il sortait, alayhi salam. On installait la chair, donc il montait dessus, et toutes les créatures venaient assister à cette lamentation et à ce prêche particulier, que ce soit les animaux sauvages, que ce soit les félins, que ce soit les insectes, que ce soit les oiseaux, et les gens aussi se réunissaient ce jour-là.
Puis Daoud alayhi salam commençait à faire les louanges de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et vous savez qu'Allah a donné à Daoud une voix exceptionnelle quand il évoquait Allah azza wa jal et faisait ses louanges. Eh bien, toutes les montagnes et les oiseaux évoquaient Allah ta'ala avec lui. Donc il commençait à faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala et les gens se mirent à pleurer, à hurler. Puis il commençait à évoquer le paradis et l'enfer. Et là, les gens, ils meurent. Il y a des gens qui meurent, des animaux qui meurent, des oiseaux qui meurent. Il y a des pieux et des ascètes et des femmes vierges et des hommes et des adoratrices qui meurent. Les unes après les autres, tellement c'est fort ce que Daoud leur dit dans l'évocation du paradis et de l'enfer. Puis il se mit à leur parler de la mort et des affres du jour de la résurrection. Et il se met à se lamenter sur lui-même. Et là, les gens, ils meurent ici et là. Puis il dit rahimahullah وأما غير الحيوان من الجمادات وغيرها فقد أخبر الله سبحانه أنها تخشاه قال تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. Donc on a vu les êtres humains, on a vu les djinns, on a vu les anges, et là on a vu les animaux, et là il nous dit que même les objets inanimés, qui ne sont pas donc des êtres doués d'âme, il a été rapporté que les pierres, par exemple, craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans le verset 74 de Surat al-Baqarah, quand Allah ta'ala dit, il y a parmi les pierres certaines dont jaillissent des ruisseaux. Il y a parmi les pierres certaines, quand tu les fends, il y a de l'eau qui en sort. Et il y a parmi les pierres certaines qui s'écroulent par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد كل حجر يتفجر منه الماء ويتشقق عن ماء أو يتردى عن رأس جبل فهو من خشية الله عز وجل نزل بذلك القرآن. Mujahid رحمه الله تعالى dit toute pierre que vous verrez de laquelle surgira de l'eau, ou lorsqu'on la fend en deux, il y a de l'eau qui en sort, ou que tu vois s'écrouler des parois des montagneuses, alors sache que tout cela n'arrive que par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le Coran qu'il a mentionné. وخرج الجوزجاني وغيره من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الحجر لا يقع إلى الأرض ولو اجتمع عليه الفئام من الناس ما استطاعوه وإنه لا يهبط من خشية الله. Et Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما il dit qu'il y a des pierres qui tombent sur terre si toutes les créatures se réunissaient pour les pousser, pour les porter, pour qu'elles puissent tomber, ils n'y seraient pas arrivés. Qu'est-ce qui fait tomber ces pierres-là? C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال ابن أبي الدنيا حدثني أحمد بن عاصم بن عنبسة العباداني قال حدثنا الفضيل بن العباس وكان من الأبدال وكانت الدموع قد أثرت في وجهه وكان يصوم الدهر ويفطر كل ليلة على رغيف قال مر عيسى عليه السلام بجبل بين نهرين نهر عن يمينه ونهر عن يساره ولا يدري من أين يجيء هذا الماء وإلى أين يذهب فقال عيسى أيها الجبل من أين يجيء هذا الماء وأين يذهب قال أما الذي يجري عن يساري فمن دموع عيني اليسرى قال مما ذاك قال خوف من ربي أن يجعلني من وقود النار قال عيسى فأنا أدعو الله عز وجل أن يهبك لي فدعا الله فوهبه له فقال عيسى قد وهبت لي قال فجاء منه الماء حتى احتمل عيسى فذهب به فقال له عيسى اسكن بعزة الله فقد استوهبتك من ربي فوهبك لي فما هذا قال أما البكاء الأول فبكاء الخوف وأما البكاء الثاني فبكاء الشكر. Donc là Ibn Abi Dunya rahimahullah ta'ala il rapporte une histoire qu'on attribue à un homme qui s'appelle Al-Fudayl ibn al-Abbas, qui était un homme très pieux, qui avait tellement pleuré que les traces des larmes étaient visibles sur son visage, qui jeûnait continuellement et qui rompait son jeûne tous les jours avec un simple morceau de pain. Il raconte comme quoi Isa alayhi salam est passé près d'une montagne qui se trouvait entre deux ruisseaux, un à sa droite et un à sa gauche. Et Isa ne savait pas d'où le ruisseau venait et où est-ce qu'il se rendait. Alors Isa s'adresse à la montagne. Ô montagne, d'où est-ce que vient cette eau? Où est-ce qu'elle va? Alors la montagne répond, quant à celle qui coule à ma gauche, eh bien elle provient des larmes de mon œil gauche.
Et là, Isa dit, mais pourquoi pleures-tu? Alors la montagne lui répond, de peur de mon Seigneur à ce qu'il fasse de moi un combustible de l'enfer. Parce qu'Allah dit dans le Coran, وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Le combustible de l'enfer sera les gens et les pierres. Et Isa lui dit, je vais demander à Allah de t'offrir à moi. Alors Isa a demandé à Allah de lui offrir et Allah lui a offert. Alors Isa dit à la montagne, Allah t'a offert à moi. Et donc l'eau continue de venir jusqu'à ce que Isa alayhi salam ait pu en prendre une grande quantité et partir avec. Alors Isa s'adresse à la montagne en lui disant, c'est bon, maintenant tu peux te calmer par la puissance d'Allah, car je t'ai demandé comme cadeau à mon Seigneur et il t'a offert à moi. Donc pourquoi est-ce que tu continues à pleurer alors? La montagne répond, quant aux premières larmes, c'était des larmes de peur, de crainte. Quant à celles-ci, ce sont des larmes de gratitude. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أو ابن العاص رضي الله عنهما بإشباع المد إن القمر لا يبكي من خشية الله قال طاووس إن القمر لا يبكي من خشية الله ولا ذنب له ولا يسأل عن عمل ولا يجازى به. عجيب هذا. Deux compagnons, un compagnon et un tabi'i. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, il nous dit que la lune, elle pleure par crainte d'Allah. Est-ce que vous pensez vraiment que Abdullah ibn Amr ibn al-As, il va aller dire ça de sa tête? Abadan. Cet homme-là est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui justement a été complimenté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est connu pour sa piété et sa fiabilité. Donc s'il dit une telle chose, c'est qu'elle ne vient pas de son esprit. La lune, elle pleure par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le seul à avoir dit ça. Taous ibn Kaysan, rahimahullah ta'ala, il a dit que la lune, elle pleure par crainte d'Allah azza wa jal, alors qu'elle n'a aucun péché. On ne l'interrogera pas sur ses actions et on ne la rétribuera pas pour ses actions. Et pourtant, elle pleure de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fasl, an-naru fi dunya takhafu min nari jahannam. Sous-chapitre, qui a comme titre, le feu de ce bas monde a peur du feu de l'au-delà. وهذه النار التي في الدنيا تخاف من نار جهنم. روى نفيع أبو داود عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ناركم هذه لجزء من 70 جزءا من نار جهنم ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بها وإنها لتدعو الله ألا يعيدها فيها. خرجه ابن ماجه ونفيع فيه ضعف وقد روي موقوفا عن أنس. Donc ici on a plusieurs traditions prophétiques qui indiquent que le feu de ce bas monde a peur du feu de l'au-delà. Dans un hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, le feu que vous avez ici-bas n'est qu'une partie de 70 parties du feu de l'enfer. Et si elle n'avait pas été éteinte 2 fois par l'eau, ce feu, cette partie qui nous a été donc attribuée comme feu ici-bas, personne n'aurait pu s'en servir. C'est-à-dire que cette partie de 70 parties, si elle n'avait pas été refroidie, éteinte, dans le sens de refroidie, 2 fois par l'eau, eh bien, personne n'aurait pu en tirer profit. C'est-à-dire, on aurait voulu, par exemple, cuire un aliment, il aurait brûlé directement. Et cette partie de l'enfer, qui nous sert à nous de feu, invoque Allah et demande à Allah de ne jamais la faire revenir dans sa globale, dans son total initial. Et nous fait un des rapporteurs et contient certaines faiblesses. Et il apparaît que c'est plus une parole de Anas radiyallahu anhu. وخرج الحاكم من حديث جسر بن فرقد عن الحسن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم ولولا أنها غمست في البحر مرتين ما انتفعتم بها أبدا وأيم الله إن كانت لكافية وإنها لتدعو الله وتستجير الله ألا يعيدها في النار أبدا. وقال صحيح الإسناد وفي ذلك نظر فإن جسر بن فرقد ضعيف. Une autre version du hadith rapportée par Al-Hakim, d'après Anas toujours, comme quoi le feu de l'enfer n'est qu'une partie de 70 parties du feu de ce bas monde, n'est qu'une partie de 70 parties du feu de l'enfer. Et si elle n'avait pas été trempée dans la mer 2 fois consécutives, personne n'aurait pu en tirer profit de ce feu-là. Par Allah. Et ce feu-là, ici-bas, il suffit pour nous torturer et nous châtier. Que dire alors du feu de l'enfer? Et le feu d'ici-bas demande à Allah et se réfugie auprès d'Allah à ce qu'il ne la renvoie jamais plus dans le feu de l'enfer. Et un des rapporteurs, il est faible. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن أبي رجاء
أنه قال لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار أوحى الله إليها لأن ضريتيه أو آذيتيه لأردك إلى النار الكبرى فخرت مغشيا عليها 3 أيام لا ينتفع الناس منها بشيء. Donc Ibn Abi Dunya rapporte d'après Abu Raja, rahimahullah ta'ala, que lorsque Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu, donc là pareil, parenthèse, Ibrahim alayhi salam était dans son peuple qui adorait des statues, il les a appelés à adorer Allah, ils ont refusé, alors il a voulu leur faire comprendre qu'adorer des statues était inutile, il a détruit les statues, et il a gardé la plus grande en mettant la hache entre les mains de la plus grande. Quand les gens sont venus, ils ont trouvé la statue détruite, ils ont demandé à qui a détruit la statue, il a dit c'est la plus grande des statues. Bref, alors ils ont voulu secourir et venger leur statue détruite, ils ont construit une grande catapulte, ils ont allumé un énorme feu et ils ont jeté Ibrahim dans ce feu-là pour le punir d'avoir détruit leur statue. Et alors que Ibrahim était en train d'être jeté vers le feu, Allah il a ordonné au feu. Comme Allah dit dans le Coran, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيم. Nous dîmes au feu, soit pour Ibrahim, une fraîcheur et une paix. Et donc dans cette version-là, Allah il a dit au feu, si jamais tu lui fais du mal, si jamais tu le nuis, je te renverrai au feu initial de l'enfer. Alors l'enfer, le feu d'ici-bas en entendant cela, s'est évanoui pendant 3 jours, au point où personne sur terre n'a pu tirer profit du feu durant ces 3 jours-là. وعن أبي عمران الجوني أنه قال بلغنا أن عبد الله بن عمرو سمع صوت النار فقال وأنا فقيل له ما هذا فقال والذي نفسي بيده إنها تستجير من النار الكبرى أن تعاد إليها. Donc là aussi pareil, Abu Imran al-Juni il rapporte que lui est parvenu que Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma a entendu la voix du feu, du feu. Et il dit moi aussi j'ai entendu le feu. Et alors on lui a dit qu'est-ce que le feu il a dit par celui qui a mon âme dans sa main, le feu, demande à Allah de le protéger du feu de l'enfer et lui demande de ne jamais la renvoyer sur place. Ça peut vous paraître étrange d'entendre des choses pareilles, mais sachez que le croyant il croit en l'invisible et que on a dans les textes des preuves comme quoi les créatures autres que les êtres humains sont douées de parole, que ce soit des animaux comme dans l'histoire de Naml avec Sulaiman alayhi salam avec la fourmi, ou bien de nombreuses histoires qu'on a dans la sunna aussi. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce que le feu parle. Maintenant, est-ce que c'est étonnant que quelqu'un l'entende? Allah Ta'ala, il fait ce qu'il veut et il fait entendre ce qu'il veut à qui il veut. Donc il n'y a pas à s'étonner de cela. وعن الأعمش عن مجاهد أنه قال ناركم هذه تعوذ من نار جهنم. Donc Mujahid il finit en disant que le feu de ce bas monde demande refuge auprès d'Allah Ta'ala contre le feu de l'enfer. Donc, le feu, il a peur du feu. Qu'est-ce qu'on doit dire nous, pauvres créatures qui sommes créées faibles, comme Allah dit dans le Coran وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, et qui sommes composés de chair et d'os. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, parce que le prochain chapitre il est pas très long mais il est important, donc je ne vais pas passer dessus trop rapidement. Qu'Allah il nous préserve de l'enfer et qu'Allah il nous fasse prendre conscience de ce châtiment terrible qu'est l'enfer. Si les anges, les meilleurs des créatures chez les êtres humains et les djinns et les anges, le prophète Jibril alayhi salam, si les djinns, si les animaux, si les choses, les pierres, si la lune, si le feu lui-même, ils ont peur de l'enfer, eh bien nous devrions l'avoir encore plus. Qu'Allah fasse naître dans nos cœurs la peur et qu'il nous la rende profitable. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.